un exemple de calcul des indices de Miller. Voilà une maille d'un réseau où on choisit ce nœud O comme origine et une base A, B, C. C'est relativement à cette base A, B, C qu'on va chercher les indices de Miller. Les indices de Miller sont relativement à une base. Un plan qui est en bleu ici, qu'on voit en bleu, c'est un plan qui appartient à une famille de plans réticulaires. Il appartient à une famille. On veut chercher les indices de Miller HKL de ce plan. Et aussi le classement de ce plan par rapport au plan de la famille qui passe par l'origine O. Ce plan, il coupe l'axe des X en grand A avec OA égale à petit a sur 2. L'axe des Y en grand B avec O grand B égale à 2 tiers petit b. L'axe Z en grand C avec O grand C égale à 3 quarts petit c. On va chercher les indices de Miller et aussi le classement, les indices de Miller de la famille de plans réticulaires dont ce plan ABC appartient et le classement de ce plan ABC par rapport au plan qui passe par l'origine O. On sait déjà que l'équation du plan ABC, la pour équation cartésienne, l'équation c'est HX plus KY plus SZ égale à petit r. HKL sont les indices de Miller qu'on veut chercher. X, Y, Z sont les coordonnées d'un point quelconque qui appartient à ce plan. R est le classement de ce plan par rapport au plan qui passe par l'origine et qui appartient à cette famille. On connaît déjà 3 points. Ce sont 3 points qui appartiennent à ce plan ABC. Évidemment, c'est A, B et C. Les coordonnées de ces 3 points sont 1 demi 0, 0, 0, 2 tiers 0 et 0, 0, 3 quarts. Ces 3 coordonnées, il vérifie cette équation HX plus KY plus LZ égale à petit r, ce qui donne H fois 1 demi égale à petit r, K fois 2 tiers égale à petit r, L fois 3 quarts est égal à petit r. Ou bien H égale à 2R, K égale à 3 demi R, L égale à 4 tiers R. Si on peut trouver une valeur entière R qui donne HKL premier entre eux, 3 entiers premiers entre eux qui n'ont pas de diviseur commun, cette valeur de R est unique. Évidemment, c'est unique parce qu'il n'existe qu'un seul classement. Le plan, il a un seul classement. Il est le deuxième, le troisième, le quatrième. Il ne peut pas avoir deux classements. Alors, dans cet exemple, R, ça se voit, c'est 6. Si on remplace R par 6, si le ppm c'est de 2 et 3, on trouve pour R égale à 6, H égale à 2 fois 6, 2 fois 6 c'est 12, K égale à 9 et L égale à 8. Donc l'équation de ce plan ABC, c'est 12 fois X plus K fois Y plus L fois Z égale à 6. Le plan, c'est le sixième par rapport au plan qui passe par l'origine. C'est le sixième de la famille par rapport au plan qui passe par l'origine qui a pour équation HX plus KY plus LZ égale à 0. Or, ce plan, il coupe l'axe X, Y et Z par des points qui ne sont pas des nœuds. Oui. Mais il doit passer par les nœuds parce que une famille de plans réticulaires, c'est l'ensemble des plans parallèles qui passent par les nœuds du réseau. Donc ce plan doit passer par des nœuds. L'équation de ce plan, c'est 12x plus 9y plus 8z égale à 6. Pour trouver les nœuds, les coordonnées des nœuds de ce plan, il suffit de trouver des solutions x, y, z entiers relatifs. Donc, on peut, par exemple, pour voir des nœuds de ce plan, par exemple, moins 1, 2, 0, il vérifie cette équation, donc il appartient au plan ABC. 12 fois moins 1, plus 9 fois 2, égale à 6. On peut même le représenter sur la figure. Voilà. Moins 1 fois A, plus 2 fois B, il donne ce nœud. Un autre exemple, 12 fois 0, plus moins 2 fois 9, plus 8 fois 3 égale à 6. Alors, moins 2 fois B,
Voilà, on peut le représenter ici. Moins 2 fois B plus 3 fois C et donne ce nœud.